Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit update lecture qui sera un peu différent de d'habitude. D'habitude, je reviens en une seule fois avec tous les romans que j'ai lus. Là, nous sommes pendant les vacances scolaires et donc j'ai les enfants à la maison. Et forcément, j'ai pas forcément beaucoup de temps, en tout cas pour filmer au calme. Et donc, comme je vais mettre plus de temps à lire, je pense, je préfère venir à chaque fois que j'aurai fini un livre. Comme ça sera encore tout frais dans ma tête et ça sera sûrement plus simple pour vous donner mon impression. Et donc, pour ce premier roman que je vous présente, je l'ai terminé avant-hier, nous sommes mardi. Oui, je pense que j'ai fini dimanche soir. Et il s'agit de Hypothermie d'Arnaldur Indridason. Donc c'est un auteur islandais qui écrit un polar islandais avec un personnage principal qui est un policier qui s'appelle Erlendur. Alors j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que ça se passe en Islande, donc avec beaucoup de noms de villes, de villages, de lieux en islandais, et aussi les prénoms des différents personnages sont islandais aussi. Il y en a des plus simples que d'autres, mais on rentre quand même dans l'histoire parce qu'en plus il s'agit, en fait l'enquête, enfin le livre, l'histoire commence par un suicide, par le suicide de Maria, et du coup on est tout de suite dedans, dès les premières pages, dès la première ligne je crois même. Alors, ouais, les premières pages c'est son enterrement. Ah non, c'est l'enterrement de sa mère, ouais, première page, les deux premières pages. Et après, ça commence tout de suite par la découverte du corps et de Mario qui s'est suicidé. Et c'est assez troublant comme histoire parce que elle est retrouvée pendue dans sa maison de campagne par une amie. Et le policier, justement, Erlendur, qui va constater le décès, il va trouver que c'est bizarre parce qu'en effet elle est pendue avec une corde bleue, mais le médecin légiste dit qu'elle n'est pas morte d'asphyxie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été étranglée par la corde en tombant, sa nuque n'est pas brisée et tout ça, mais visiblement ce serait son cœur qui se serait arrêté ou elle aurait fini par s'essouffler, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez bizarre de mourir de cette manière quand on essaie de se pendre. Mais tous les policiers étaient d'accord pour dire que c'était un simple suicide, mais lui, ça lui paraissait bizarre. Et en plus de mener cette enquête qui n'est pas officielle, parce que officiellement, tout le monde dit que c'est un suicide, donc il n'a pas de preuves pour dire que c'en est pas un. Il n'insiste pas auprès supérieur, mais de son côté, il fait quand même sa petite enquête. Comme ça, tranquillou, sans rien dire à personne. Et en même temps, on comprend qu'il a un passif, il a un certain âge, je crois pas avoir vu dans les livres quel âge il a, mais il doit avoir 50, 60 ans, peut-être plus proche des 60 ans. Et donc il a une longue carrière derrière lui. On sait qu'il est apparemment très intéressé surtout par les disparitions des personnes. Et il a deux disparitions qui datent de 20-30 ans, qui lui trottent toujours dans la tête, sur lesquelles il essaye toujours d'avancer, mais il est au point mort depuis très longtemps. Et du coup, il va mener en fait pendant tout ce roman trois enquêtes à la fois. Il va enquêter à la fois sur le suicide de Maria, sans rien dire à personne, donc de manière un petit peu cachée, et il va en même temps essayer de découvrir ce qui s'était passé pour les deux autres personnes qui avaient disparu 30 ans auparavant. Et du coup, il est énormément question de disparition de personnes, de suicide de personnes. C'est assez troublant parce qu'en plus la personne qu'on retrouve morte au début, Maria, son père est décédé quand elle était toute petite apparemment d'un accident sur le lac de bateau. Sa mère décède juste avant son suicide d'une grave maladie. Donc ça fait beaucoup de morts pour une seule personne, de manière assez bizarre pour son père. Enfin, il y a plein de zones d'ombre autour de cette personne. En plus, Maria, c'était
une femme qui s'intéressait beaucoup à la vie après la mort, à tout ce qui était médium, à la religion. Il y avait énormément de choses qui l'intéressaient de ce côté-là. Elle était historienne également. Et donc Erlendur, il va chercher dans son passé quand même s'il n'y aurait pas quelque chose qui clocherait. Et du coup, quand j'ai refermé le roman, j'ai eu un peu l'impression d'avoir vu un épisode de Columbo. Alors, Columbo, je n'en ai pas vu depuis mon enfance, mais c'est l'image que je garde de Columbo, c'est qu'il fait une enquête tranquille dans son coin, il se passe pas grand chose, il n'y a pas de rebondissement. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue avec ce roman, c'est que on rentre dans l'histoire quand même assez rapidement, on suit sa vie, on suit les enquêtes, mais en fait on se rend compte à la fin que même s'il a résolu l'enquête, bah, ça va rien changer à la vie des gens en fait. Et c'est assez déroutant, et c'est à ce moment-là que je me dis, mais ça, on dirait que c'est Columbo, parce que finalement ces personnes, on savait qu'elles avaient disparu il y a 30 ans, on savait dès le début du roman que Maria était morte, elle se suicide, donc forcément la fin est différente du début, je peux pas vous dire ce qui se passe, mais c'est une impression de tranquillité dans le roman. C'est un policier, il n'y a pas d'action, mais on fait le cheminement petit à petit avec Erlendur. On s'attache à lui en plus parce qu'on apprend qu'il a 2 enfants, qu'il est divorcé, mais qu'apparemment il n'a pas participé à l'éducation de ses enfants. Et donc ils se sont après connus plus tard quand ils étaient grands, mais ses enfants ont de graves problèmes. Sa fille est une droguée, son fils a l'air complètement à la masse aussi. Même lui, ça a l'air d'être un être très solitaire. On apprend des choses sur son passé, sur son enfance, qui nous le rendent forcément attachant. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'Islande. J'ai envie d'en lire d'autres. C'est sûr que j'ai envie de lire d'autres polars islandais, d'autres romans qui se passent en Islande. D'ailleurs, récemment, il y a le livre qui s'appelle Reykjavik qui est sorti, qui est écrit par, je crois, Ragnar Jonasson, et la première ministre islandaise, ou une ex-première ministre islandaise, je sais plus, mais ça se passe en 1986, pendant la guerre froide à Reykjavik, et quand j'ai entendu ça, rien que ces 3 mots, j'avais très 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 envie. Donc je vais attendre de voir si je peux le trouver en occasion, mais il est sur ma wishlist, ça c'est sûr. Mais en attendant, l'histoire d'hypothermie, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça parle beaucoup de la vie après la mort, ça parle des médiums, ça parle de manipulation. Voilà, c'est quand même hyper intéressant. Il n'y a pas il y a quand même du suspense, mais il n'y a pas de rebondissement comme on en trouve dans les thrillers et tout ça. Mais je m'attendais pas à aimer autant, parce qu'au début c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Mais franchement, c'était une bonne découverte. Je ne suis pas sûre d'avoir pris le bon livre en premier, mais je me suis référée en fait au nombre qu'il y a sur les livres. J'ai 3 romans de cet auteur que j'avais acheté en même temps. Et quand j'ai cherché vite fait sur internet, je sais que ça fait partie d'une saga. J'ai pas envie de racheter les premiers parce que j'aurais pas le temps de tout lire. Donc j'ai regardé dans les 3 que j'avais, ça avait l'air d'être celui-ci le plus ancien. Le premier sorti en tout cas chez Éditions Point. Donc je me dis, je vais lire celui-ci en premier. Mais il me semblerait finalement, après avoir regardé sur Wikipédia, que j'ai un autre roman qui apparemment arrive avant celui-ci. Mais je me dis que c'est pas gênant du tout. Parce que ce qui est bien de commencer la saga au début, c'est qu'on apprend des choses sur Erlendur dans l'ordre chronologique. C'est ça qui est bien, sur sa vie privée. Mais dans celui-ci, j'en ai appris énormément sur lui, sur sa mère, sur son frère, sur son enfant, sur sa femme, sur ses 2 enfants. Donc j'ai l'impression de tout savoir de lui. Donc je suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire de les lire dans l'ordre. Bien sûr, ça va apporter quand même un petit plus. Mais en tout cas, je n'ai pas été gênée du tout sur ce point-là dans ce livre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande si vous aimez les policiers avec une ambiance un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Franchement, c'était une super découverte, donc je suis contente de l'avoir découverte grâce à, je crois toujours, Triple L de Mag. Ouais, parce qu'elle nous en parle tellement souvent des polars islandais. Je crois que c'est pas un de ses préférés, mais c'était un de ceux qu'elle a découvert en premier. Donc je suis très contente et je continuerai ma découverte avec plaisir. Et en ce moment, je suis dans autre chose complètement différente.
Je l'avais acheté à Cultura au mois de janvier. Donc ça fait presque un an que je l'ai à la maison. Et j'ai acheté le volume 1 et le volume 2. Et du coup, après, une fois que je les ai achetés, j'avais plus envie de les lire. Donc là, je me fais un petit peu violence. C'est une saga familiale, normalement. Alors là, c'est le volume 1. Et en fait, ça contient le tome 1 et le tome 2. Donc à peu près à la moitié, on change de roman. Donc je pense pas lire les 2 tomes à la suite. Je pense que je vais m'arrêter à 1. Parce que, autant au début, ça m'intéressait parce que c'est censé se passer au Canada au 19e, 20e siècle. Et par contre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Là, j'en suis à la page 148. Et je crois que ce n'est à partir de la page 80 que j'ai commencé à apprécier ma lecture. Parce que, en fait, dans cette édition, donc là, c'est aux éditions J'ai lu, format poche, c'est un ordre différent de l'ordre dans lequel la saga a été écrite au départ. Parce que, en fait, c'était... vous l'apprendrez dans les premières pages, en fait. Déjà, Mazo de la Roche, c'est pas le vrai nom de l'autrice. Elle s'appelle pas comme ça à la base, elle s'appelle... Est-ce que je vais le trouver? Ouais, je le trouve même pas. Pourtant, je sais que je l'ai lu. Mais en tout cas, Mazo de la Roche, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom de plume. Et par contre, on a une petite présentation de l'autrice et de la saga par Pascal Frey au tout début. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On nous dit que la reine Elisabeth II, apparemment, a été fan de cette saga. Donc c'est une saga qui a été sortie dans les journaux, donc par petits bouts comme ça, petit à petit. Et donc l'ordre actuel est différent parce que là, on commence par la naissance de Jeanna. Donc c'est le préquel en fait. Donc ils nous le mettent en premier tome, mais à la base ce n'était pas le cas. Mais donc c'est censé se passer au Canada avec au moment de la colonisation en fait, enfin du peuplement des Britanniques et des Français. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que ça se passe bien avant. Là j'en suis pas encore, on n'est pas encore arrivé au Canada. Parce qu'on suit la famille White Hawk, qui en fait au début n'est qu'un couple. Comment ils s'appellent déjà? Philippe et Adeline. Et ils ont rapidement une petite fille qui s'appelle Augusta. Mais on les suit d'abord en Inde, ensuite ils retournent en Angleterre. En Angleterre, ils vont en Irlande et après seulement ils partent pour le Canada. Et là où l'histoire commence à être intéressante, c'est au moment où ils quittent l'Irlande en bateau et qui font la traversée de l'Atlantique jusqu'au Canada. Et là, j'ai commencé à mettre dans l'ambiance et à trouver ça intéressant, une jolie histoire avec des belles descriptions, que ce soit des personnages, de l'ambiance et tout ça. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis entrée dans l'histoire, donc on était déjà à la page 80, donc ça fait un petit peu long quand même. J'ai manqué à abandonner, mais j'ai persisté ce matin et j'ai bien fait. Parce que là, ça commence à être intéressant. Au moment où j'ai quitté le livre ce matin, ils arrivaient sur la côte canadienne. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé le premier tome. Ouais. Je pense pas continuer après avec les autres parce que j'ai tellement de livres qui me font envie là dans la bibliothèque que je peux pas m'éparpiller, mais je veux pas en rester trop longtemps avec celui-ci. En même temps, je l'ai déjà à la maison, donc dès que j'aurai envie de le lire, voilà, je continuerai. Enfin, voilà. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Je reviens vous parler de ma dernière lecture. J'étais en train de lire Jeanna, le tome 1, dans le volume 1, qui s'appelle La naissance de Jeanna. Et en fait, je vous avais dit que c'était normalement un préquel. À la base, c'était pas ce tome qui était le premier tome quand Mazo de la Roche les a écrits, mais je pense que c'est avec la réédition qu'ils ont dû choisir cet ordre-là, parce que c'est plus logique par ordre chronologique. Et donc je l'ai terminé, il faisait quand même 450 pages et j'ai trouvé cette lecture longue. Alors c'est vrai que c'est un poche, donc déjà c'est écrit plus petit, l'écriture est plus serrée. Et j'ai l'impression d'avoir énormément lu ces derniers jours. Je l'ai commencé dimanche soir ou lundi matin. Et là, on est jeudi matin. Ouais, ça fait que 3 jours. Mais j'ai eu l'impression qu'il m'avait duré vachement plus longtemps parce que j'ai eu des longues périodes de lecture.
Et c'est vrai qu'au début j'avais l'impression de ne pas avancer. C'est vrai que j'ai eu du mal aussi à rentrer dans l'histoire. Mais arrivé vers la 80 ou la 100e page, j'étais arrivée dans l'histoire et c'était vachement plus plaisant. Donc comme c'est un tome 1 ou un préquel, bah, ça pose les bases en fait de l'histoire. C'est la naissance de Janna. Donc Janna en fait c'est juste le nom d'une propriété qui est fondée par la famille White Oak, donc Adeline et son mari Philippe. Donc c'est vraiment, ce tome 1, c'est vraiment bah, leur rencontre, leur mariage, leurs premières années, leur emménagement au Canada. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils partent d'Irlande, c'est vachement intéressant. Ils font la rencontre de beaucoup de monde, des Français, des Irlandais, des Anglais, des Canadiens, enfin vraiment, vraiment beaucoup de monde, plus ou moins intéressant, mais j'ai l'impression que tout était intéressant en fait. Parce que les rapports étaient à chaque fois différents, leur passé, leur vie était différente. Et au fil de ces rencontres, ben, ils vont se lier d'amitié, ils vont créer une vraie communauté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant. Même la manière d'écrire de Mazos de la Roche, bon, c'est une traduction parce qu'elle écrivait en anglais canadien. Le premier tome, il était traduit par... je l'ai vu tout à l'heure. J'ai quelque chose. J'ai la lande. Mais ils ne nous disent pas à quelle période. Parce que je vois que le tome 2 n'est pas traduit par la même personne. Donc je ne sais pas si de quand est la traduction. Mais en tout cas, le vocabulaire utilisé, la manière de parler est vraiment très... Elle est recherchée, mais très accessible et très jolie à lire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une très jolie plume. J'ai beaucoup aimé la manière d'expliquer les choses, d'expliquer les ressentis, de décrire les paysages. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette, avec un langage un peu soutenu, étant donné que c'est logique parce que ces Anglais et cette Irlandaise qui partent vivre au Canada, ce sont pas non plus des paysans, ce sont des gens qui étaient instruits, qui avaient de l'argent. D'ailleurs, quand ils arrivent au Canada, ils arrivent en tant qu'immigrés, mais ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont reçu une grosse somme d'argent en héritage chacun de leur côté. Et donc ils arrivent, ils vont pouvoir acheter des terres, ils vont pouvoir construire une jolie maison. Donc voilà, c'est vraiment un univers assez choyé. Ils sont à l'aise financièrement, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de soucis. Et en plus c'est un couple assez libre, qui est très amoureux, qui se fait confiance mutuellement. Et ça c'était très très chouette parce que du coup il n'y avait pas de mauvaise intrigue dans l'histoire. Il se passe des choses, mais soit c'est bon enfant, soit c'est bienveillant. Il n'y a jamais de coup bas. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'est une histoire dont j'ai envie de connaître la suite. J'ai eu beaucoup de mal à y rentrer, mais maintenant que j'y suis, j'ai bien envie de connaître la suite parce que bah, les personnages sont intéressants. On a envie de savoir ce qu'ils vont devenir dans cette famille, parce que c'est une famille qui va prendre de l'ampleur. S'il y a 8 tomes, voilà. Et donc voilà, donc j'ai envie de savoir, mais je vais pas lire tout de suite parce que comme je l'ai dit, j'ai quand même l'impression de me traîner dans l'histoire. Ça se lit très lentement, il faut vraiment prendre son temps, savourer les choses. Donc je pense que je vais passer à un autre livre. Donc vous voyez, ça fait la moitié, le premier tome ça fait la moitié du volume, à peu près. C'est la plus grosse moitié. Donc je pense que je lirai le tome 2, je vais peut-être essayer de le lire le mois prochain, comme ça je laisse pas trop traîner parce que je risque d'oublier des personnages, sinon je pense qu'il y a beaucoup de personnages. Et donc voilà, donc c'est quand même une belle histoire. J'avais un petit peu peur parce que je l'ai acheté au mois de janvier et je l'avais acheté surtout pour sa couverture que je trouvais magnifique. Mais c'est vrai qu'en achetant les volumes 1 et 2, et comme ce sont des gros livres, après j'ai eu beaucoup de mal à les sortir de ma bibliothèque. Donc là je me suis un petit peu forcée parce que je voyais que ma palle diminuait pas. J'emprunte beaucoup à la médiathèque, mais j'en ai acheté pas mal aussi ces derniers temps, donc j'avais peur de repousser. Et du coup, je culpabilisais un petit peu de l'avoir acheté, peut-être pour rien. Donc maintenant, voilà, je me suis lancée dedans, je culpabilise moins. Je vais pouvoir le remettre dans la bibliothèque quand même avec l'autre. Et ouais, je vais essayer de me faire le deuxième tome le mois prochain, et ainsi de suite, parce que du coup, j'ai le volume 2 aussi qui regroupe le tome 3 et 4.
Et quand je les ai achetés, il y avait que ces 2 volumes-là qui étaient édités chez J'ai lu. Et je crois que les autres sortent ou vont sortir dans pas longtemps. Ou ils ont sorti, mais en tout cas, au moment où je les ai achetés, il y avait que le volume 1 et 2 de sortie. Et normalement, bah, il y a un volume 3 et 4, puisqu'il y a, normalement, si je ne me trompe pas, il y a 8 tomes au total. Voilà, donc c'est une histoire très sympa, très sympa. Le Canada, c'est un pays qui me fait un peu rêver. C'est un peu comme les parties vides de la Russie, de la Sibérie. Ce sont des choses qui me fascinent un petit peu, les grands espaces très froids. Bon, je pense que j'irai jamais, mais j'aime bien les découvrir dans les livres et dans les films et tout ça. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai emprunté 2 livres à la médiathèque, donc il faut que je les lise. Parce qu'en plus, hier, quand j'y suis passée, on allait à la médiathèque avec les enfants. Et j'ai repéré où était la suite de Blackwater. Parce que quand je les avais empruntés la première fois, ils étaient en tête de gondole, donc je les trouvais facilement. Sauf qu'après, quand j'ai voulu continuer la saga, je les trouvais plus. Donc j'ai un peu paniqué. Et hier, je les ai vus, en fait, ils sont tout seuls en bas d'une étagère, un petit peu cachés. Donc je les ai repérés hier. Donc j'aimerais bien lire les 2 livres que j'ai empruntés à la médiathèque pour pouvoir le ramener rapidement et emprunter les 3 autres. Parce que comme j'ai pris plein de livres pour les petits, du coup j'ai plus de place sur ma carte de bibliothèque. Et en ce moment ils sont à fond dans les livres de loups, de petits loups, de mini loups. Donc si je les ramène tout de suite à la médiathèque, ils vont pas être contents, donc je vais leur laisser jusqu'à la fin des vacances. Et donc voilà, bon, j'arrête de blablater, je vais m'occuper de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je reviendrai dans quelques jours quand j'aurai fini ma 3e lecture qui, pour l'instant, je ne sais pas ce que ce sera. Donc ce sera surprise pour vous.